Ce titre de La Relève et la Peste.fr, 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On apprend dans l'article du 6 septembre 2018 que 100 entreprises liées à l'extraction d'hydrocarbures sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. Les premières entreprises polluantes qui apparaissent dans le classement sont des entreprises publiques ou bien financées par l'État. On trouve en pole position l'extraction de charbon en Chine, nationalisée, responsable de 14,3% des émissions mondiales. Suivie par la Saudi Arabian Oil Company, Aramco, compagnie nationale saoudienne, responsable de 4,5%. Gazprom, OAO, compagnie russe, à 3,9%. On trouve ensuite les grandes entreprises privées que sont ExxonMobil, Shell, BP ou Chevron qui comptent entre 1,3 et 2% d'émissions mondiales. Total, la seule entreprise française présente dans le classement est responsable de 0,9% des émissions mondiales de GES et se place à la 19e position. Pour Charlie Cronick, conseiller à Greenpeace UK, les investisseurs ont désormais un choix à faire. Le futur de l'industrie pétrolière est déjà écrit. Le choix est donc, est-ce que son déclin sera géré en réinvestissant le capital des actionnaires dans des véritables industries du futur, ou est-ce qu'ils continueront à espérer ne pas être les derniers quand leur monde s'effondrera? Les océans se réchauffent 40% plus rapidement que l'on pensait. Dans un article de SciencePost.fr du 11 janvier 2019, cette déclaration de Zeke Hausfather de l'Université de Californie à Berkeley. Nous montrons que 4 estimations mises à jour du contenu calorifique des océans et publiées ces dernières années font apparaître un réchauffement du contenu calorifique océanique environ 40% plus rapide que celui indiqué dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC. Le réchauffement des océans est la cause première des phénomènes météorologiques extrêmes et est à l'origine de la hausse du niveau de la mer. On attend dorénavant plus de 30 cm d'ici la fin du siècle. La Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans. Le 29 octobre 2018, le site lapresse.ca a publié un article qui faisait état de la disparition de 60% de la population des vertébrés sauvages entre 1970 et 2014. Cette disparition est de 89% dans la zone Caraïbe Amérique du Sud. Cause essentielle de cette tuerie, agriculture intensive, extraction minière et urbanisation. Désormais, le taux d'extinction des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur à ce qu'il était il y a seulement quelques siècles. C'est donc une extinction de masse, la 6e, qui est à l'œuvre. Les abeilles officiellement reconnues comme espèces en voie de disparition. Sur SciencePost.fr du 28 octobre 2018, The United States Fish and Wildlife Service, organisme fédéral des États-Unis qui s'occupe de la gestion et la préservation de la faune, a indiqué le 30 septembre dernier que les abeilles étaient classées officiellement comme espèces en voie de disparition. La disparition des abeilles aurait des effets immédiats sur les espèces végétales qui disparaîtraient à leur tour. On imagine la suite. En France, en 20 ans, on est passé d'un taux de mortalité des abeilles de 5% par an à 30%. En 35 ans, 98% d'insectes en moins sur le sol et 80% en moins dans la canopée. Sur le site La Relève et la Peste.fr, dans un article du 17 janvier 2019, ce constat fait par le biologiste Brad Lister, en 35 ans dans la forêt tropicale de Luquillo à Porto Rico, 80% des insectes de la canopée se sont éteints et ce phénomène monte jusqu'à 98% d'insectes au sol. Entre les années 1970 et aujourd'hui, la température moyenne de la forêt pluviale a augmenté de 2,2 degrés. La relation des causes à effet est établie, confirme Brad Lister, et l'article de nous alarmer. Les insectes pèsent plus de 17 fois que l'être humain sur la biomasse de la planète. Ils représentent un pilier tellement fondamental de la chaîne alimentaire que les scientifiques affirment qu'un effondrement du nombre d'insectes risquerait de créer un Armageddon écologique. 15% des fleurs sont menacées en France. Sur le site espècesmenacées.fr du 25 janvier 2019, 15% des 4982 plantes vasculaires, une plante vasculaire est un végétal qui possède des vaisseaux servant à la circulation de l'eau, sont en voie d'extinction. Sera-t-il toujours possible de le dire avec les fleurs? Allez, tenez bon, à une prochaine fois.